Après les Parsvakonasana viennent 4 variantes de Prasarita Padottanasana. A, B, C et D. Pour les 4 variantes, les jambes sont toujours pareilles, mais les bras sont différents. Aussi, sur Prasarita Padottanasana A et D, on rentre et on sort en 2 étapes de respiration, pendant que dans Prasarita Padottanasana B et C, on rentre sur une expiration et on sort sur une inspiration. Sur une inspiration, on prend un grand pas en arrière avec le pied droit pour ouvrir les pieds de la largeur d'une jambe. Place les mains sur les hanches, monte le sternum. Sur l'expiration, depuis l'articulation de la hanche, bascule le bassin en avant pour ramener le buste parallèle au sol, les bouts des doigts au sol, à plan sous les épaules. Sur une inspiration, allonge le buste vers le mur devant toi. Et sur l'expiration, plie les coudes, recule les mains entre les pieds ou peut-être en fonction de ta souplesse même derrière la ligne des pieds et ramène le sommet des crânes vers le sol. S'il ne touche pas le sol, ce n'est pas grave du tout, mais garde les bras comme en chaturanga, les 10 doigts bien étalés, les mains placées de la largeur de tes épaules, les coudes alignés parfaitement au-dessus de tes poignets. Presse entre pouce et index pour soulever les épaules et étire le sommet des crânes vers le sol. Reste pour 5 longues et profondes respirations. Sur une inspiration, allonge le buste vers l'avant, les bouts des doigts de nouveau à plan sous les épaules. Puis sur l'expiration, garde le buste pareil, mais place les mains sur les hanches. Les jambes sont très engagées. Serre les coudes derrière le dos, remonte à la verticale. Et sur l'expiration, écarte les coudes sur le côté. Inspire, replace les mains sur les hanches et monte le sternum vers le ciel en soulevant la poitrine mais sans combrer plus dans le bas du dos. Sur l'expiration, depuis l'articulation de la hanche, bascule le bassin en avant et ramène le sommet des crânes vers le sol. Probablement, tu descendras un peu moins bas que dans la posture précédente où tes mains pouvaient t'aider. Serre les coudes toujours derrière le dos pour éloigner les épaules des oreilles. Garde les jambes bien activées, les quadriceps contractés, les rotules montées. Et reste pour 5 respirations. Sur une prochaine inspiration, regarde vers l'avant et remonte en une seule fois. Expire, écarte les coudes sur le côté. Entrelace les doigts derrière le dos, serre les coudes et tends les bras. Ouvre la poitrine. Si le fait de tendre les bras ne fonctionne pas, avec les doigts entrelacés, tu peux prendre une sangle entre les mains. Sur l'expiration, de nouveau, depuis l'articulation de la hanche, bascule le bassin en avant pour ramener le sommet des crânes vers le sol. D'abord, les bras étirent vers le mur derrière toi, puis vers le plafond. Et seulement si le sommet des crânes est vraiment très bas, ils vont par-dessus de la tête vers le sol. Là, c'est la même chose, les pieds restent bien ancrés dans le sol, les jambes restent très actives et tu éloignes les mains de tes épaules sur chaque respiration. Reste pour 5 respirations et puis sur une seule inspiration, remonte à la verticale et expire, écarte les bras sur le côté. Inspire, replace les mains sur les hanches, monte le sternum, serre les coudes. De nouveau, depuis l'articulation de la hanche, bascule le bassin en avant. Cette fois-ci, attrape les gros orteils avec pouce, index et majeur. Allonge le sternum vers l'avant, contracte les cuisses. Avec les doigts, tire sur les orteils. Avec les orteils, cherche à écraser les doigts au sol. Sur la prochaine expiration, plie les coudes pour de nouveau ramener le sommet des crânes vers le sol. Continue à soulever les épaules loin du sol, à garder les jambes très engagées. Reste là aussi pendant 5 respirations. Et puis sur l'inspiration, allonge le sternum vers l'avant. Puis place les mains sur les hanches, serre les coudes, absorbe le nombril, presse les pieds dans le sol et remonte sur une inspiration. Écarte les bras sur le côté. Et puis sur l'expiration, reviens en Samastitihi. Si tu as de la raideur dans les ischio-jambiers, peut-être ça va être difficile de placer les mains au sol en Prasarita Padottanasana.
Alors, tu peux utiliser les briques pour rapprocher le sol de toi. Sur une inspiration, lève le sternum vers le ciel. Garde les jambes très engagées. Sur l'expiration, bascule le bassin en avant pour placer les mains à plat sous les épaules. Sur les briques, allonge le sternum. Et d'abord, contracte les quadriceps. Contracte les quadriceps, allonge ton buste. Si tu peux garder les jambes tendues, tu peux baisser les briques au bout de quelques respirations. Et peut-être encore. Et peut-être ça va être ta version de Prasarita Padottanasana A. Et puis sur inspiration, redresse les briques, viens à mi-chemin, place les mains sur les hanches et remonte à la verticale. Peut-être c'est un peu difficile pour toi de descendre en Prasarita Padottanasana D, attraper les orteils quand les jambes sont tendues. Donc pour cette variante de Prasarita Padottanasana, tu peux te permettre de plier les jambes quand tu bascules ton bassin en avant pour pouvoir donc attraper les gros orteils. Par contre, ensuite, c'est préférable de d'abord éloigner le sternum du nombril et travailler sur le fait de tendre les jambes plutôt que de descendre avec les jambes pliées et les coudes pliés vers le sol. Car tu veux vraiment travailler sur l'allongement de tes ischio-jambiers. Donc d'abord, favorise le fait de tendre les jambes au fait de plier les coudes. Et si après quelques respirations, tu peux garder les jambes tendues, quand tu plies les coudes un tout petit peu, tu peux le faire. Quand tu bascules ton bassin en avant, fais attention de ne pas envoyer ton bassin vers le mur derrière toi, mais au contraire de le garder bien aligné avec tes talons. Inspire, monte le sternum, presse fermement les boules des gros orteils et l'extérieur de tes talons dans le sol. Contracte les quadriceps, monte les rotules. Garde les jambes extrêmement engagées, le nombril vers la colonne et bascule le bassin en avant. Ramène les bouts des doigts au sol, allonge le buste. Et sur l'expiration, bascule le bassin encore plus en avant pour venir en Prasarita Padottanasana A. Sur la sortie, c'est la même chose. C'est l'engagement des jambes qui va t'aider à ne pas déplacer le bassin vers le mur derrière toi. Les mains sur les hanches, serre les coudes, presse les pieds dans le sol et remonte à la verticale. Et puis, enchaîne avec les prochaines postures.